Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Ce que je veux, c'est une réponse claire. Pourquoi tu fouillais dans mes affaires? Je te l'ai dit, je ne fouillais pas dans tes affaires. J'avais juste aperçu la photo de cet homme. Je ne savais pas qu'il était ton père. Mais pourquoi est-ce que tu veux savoir qui est mon père? Franchement, ça ne me regarde pas. J'ignorais que Tamara était ta sœur. Désolée. J'essayais d'aider, je cherchais un dossier. Bien. D'abord, pétard. Maintenant ça. Anna, si tu veux devenir médecin, tu sais que tu peux aller à l'école, n'est-ce pas? Oui? T'es intéressée par autre chose à propos de ma famille ou bien c'est tout? Pardon. Je sais que c'est pas bien. Crois-moi, tu ne le sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu voulais travailler ici avec moi, Anna? Je commence à penser que tu fais ça pour me surveiller. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Sacha? Tu peux me croire, Sacha n'a rien à voir avec tout ça. Je sais que vous étiez ensemble, mais ça ne me regarde pas. Peut-être, ou pas. Mais j'essaie juste de trouver une raison à ton comportement. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Moi aussi. Car je dois te punir, Anna. Très bien. Car en fin de compte, nous faisons ce que nous devons faire. Où vas-tu? Anna! Je crois que je vais être obligé de tout réinstaller, en fait. Désolé. J'ai perdu tous mes fichiers. Ouais, mais l'ordi fonctionne. Je ne m'attendais pas à d'autres résultats. Bien sûr, je me suis retrouvée sans rien. Je suis sûr qu'il y a des choses importantes là-dedans, mais rien dans la vie ne dure éternellement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. L'ordi et la chemise, on peut les régler, ça, mais... Est-ce que t'as d'autres soucis? Allez, dis-moi, Tamara, on se connaît depuis toujours, n'est-ce pas? Et Elena, Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous disputiez? tu n'as pas aidé de ce qu'elle m'a fait. Ah, écoute, elle est ta sœur. C'est encore pire. Et qu'est-ce qui te fait aussi mal, en fait? Carlo me trompe avec elle. Mon mari me trompe avec ma sœur, Bruno. Bruno! Bruno, tu es là? Hé, Sacha! Hé, est-ce que Bruno est là?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il va revenir au garage? Je sais pas. Vous le connaissez, personne ne peut prédire ce qu'il va faire. En fait, je pense qu'il est peut-être au domaine. Je crois qu'il répare l'ordi de Tamara. Mais j'en suis pas sûr. Tu te rappelles du temps que nous y passions? Ouais, bien sûr. Car il m'appelle encore dès qu'il y a quelque chose à réparer, et je change l'huile des avions. Je fais tout sauf piloter. Est-ce que l'aérodrome est ouvert? Peut-être, je pense que oui. Sacha? Sacha? Bruno, j'ai passé une très mauvaise journée et je ne veux pas en parler. Ah, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai, Tamara. Je ne peux pas imaginer Carlo et ta sœur faire ça, non. Je sais que toi et Elena êtes amies depuis longtemps. C'est mieux que tu saches quel genre de personne elle est. Et est-ce que t'es sûr de ça? Les femmes savent tout simplement ce genre de choses. En plus, ce n'est pas facile pour moi parce qu'on parle de ma propre sœur. Et c'est bien pour ça que ça n'a aucun sens, en fait. Yelena? Tu ne peux pas me croire. Mais si je te dis cela, c'est qu'il y a une raison. Quoi? Depuis combien de temps est-ce que tu l'aimes? Depuis que nous étions enfants. Tu dis n'importe quoi. Bruno, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher car j'ai vu comment tu la regardes et je sais à quel point tu tiens à elle. Tu vois beaucoup de choses, Tamara. Tu penses que ton mari te trompe et tu penses que je suis amoureux de ta sœur Yelena, franchement. Vas-y, dis-moi que ce n'est pas vrai. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'aimes pas ma sœur. Mais je veux juste qu'elle enfin arrête d'utiliser tout le monde comme ça. Je ne voulais pas qu'elle t'utilise enfin. Crois-moi qu'elle sait ce que tu ressens pour elle et elle t'a utilisé pour te manipuler, tu comprends ça? Pourquoi tu le détestes? Il t'a fait quelque chose? Non, pas à moi. J'ai vu quelque chose il y a très longtemps. Au fait, j'ai vu la façon dont Miro avait tabassé son frère, Darko. Ils sont frères. C'était juste une dispute. Tu sais ce que c'est. Oui, mais après, il n'y avait plus aucune trace de Darko. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a disparu. Tu ne penses pas que Miro a fait quelque chose à Darko, non? Au fait, je ne sais pas. Par contre, je sais très bien ce que j'ai vu. Qu'as-tu vu? J'ai vu l'horrible combat et tous les coups. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un taxi? Je me trouve au domaine de Kirpan. Combien de temps? D'accord, merci. Bon, j'ai terminé mon travail et je ne veux pas que nous reparlions de ça, en fait. Bruno, tu dois voir la vérité. Avoir des faux espoirs n'a absolument aucun sens. Comme je viens de te le dire, Tamara, l'ordi est réparé. Et j'ai encore d'autres travaux qui m'attendent, alors... Pourquoi les hommes sont tous pareils? Pourquoi est-ce que vous essayez d'éviter la Je vérité? n'évite absolument rien. Je te dis simplement qu'il se passe rien entre Yelena et moi. Non, s'il te plaît.
Tout le monde sait que tu aimes ma sœur. Toute la ville la voit comme une sainte. Un médecin parfait et une très belle femme alors que... tout le monde me déteste. Tout le monde te déteste pas, c'est absurde, Tamara. Peut-être pas toi, mais le reste. Tu es le seul qui a été bon avec moi. Ça fonctionne. Je vais devoir partir. À la prochaine. Il a réparé mon ordinateur. Merci, Bruno. Et où sont passés tes vêtements? Sois respectueux, enfin. J'avais renversé du jus sur ma chemise. Il faudrait que tu apprennes quelques bonnes manières, d'accord? Et toi, il faudrait que tu apprennes à mieux cacher les choses. Tu ne penses pas échanger un vieil homme riche contre un pauvre mécanicien sans valeur, n'est-ce pas? Laisse-moi un peu tranquille, sors maintenant. Tamara, fais attention à ton comportement. Sinon, je vais te chasser de cette maison, ainsi que de cette famille. Sors tout de suite. Sors d'ici. Va-t'en. Bruno, tu dois voir la vérité. Tu sais avoir de faux espoirs. N'a absolument aucun sens. Comment faire sans ma mère? On va survivre d'une manière ou d'une autre. Je serai là pour t'aider, d'accord? Je suis là. Je suis là et je ne te laisserai pas, quoi qu'il arrive. Oui, merci. Approche. Bruno! Attends. Ouais, quoi? La vraie question est qu'est-ce que tu veux de Tamara? Rien, j'avais juste réparé son ordinateur portable, c'est tout. Arrête de me raconter n'importe quoi, je vous ai vu vous embrasser dans la cuisine. Tu n'as rien vu parce qu'il s'est rien passé. Je n'ai fait que parler avec elle, Lucas. Je suppose que tu vas m'apprendre cette nouvelle façon de parler? Arrête. Dis-moi simplement ce que tu veux vraiment et puis laisse-moi partir, mec. Tu vois, je suis très curieux de nature. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que tu dragues l'autre sœur maintenant. L'autre ne te veut pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es nerveux, Bruno. On ne fait que parler, n'est-ce pas? Je vais te donner un conseil. Rentre à la maison et occupe-toi de tes affaires, Lucas. Car si tu as de la chance, tu pourras prendre une douche aujourd'hui. Je pensais que tu devrais régler ce problème. Si tu ne traînais pas autant autour des femmes mariées, tu l'aurais peut-être déjà réglé, le problème. Ça suffit maintenant. Que cela te plaise ou non, je suis ton patron, Bruno. Mon chef est Sacha. Tu as tort. C'est moi le directeur. C'est moi qui te paye. T'es le directeur. Entendu, directeur. Alors je vais mettre ton nom sur l'affiche maintenant. Directeur. Hé. Si tu m'as attendu dehors, alors c'est que ça doit être sérieux. Pas du tout. T'en fais pas.
Je voulais parler avec toi seul à seul. Parce que nous sommes partenaires. Sur la situation financière de l'entreprise? Mais non. Notre directeur va changer. Dès aujourd'hui, Lucas est le nouveau directeur. Mon fils Lucas. Pour l'amour du ciel, pourquoi? Car je veux être plus près de ma famille. Sacha est ma priorité, tu comprends? Tu vois d'autres options? Moi non. C'est le seul choix logique. En plus, mon fils connaît le métier. Il connaît peut-être le métier, mais il ne sait pas comment le gérer. Ça va? Oui, ça va. Je vais bien, t'inquiète. Je suis juste un peu fatigué et je ne peux plus me battre sur le front. C'est juste ça. Ouais, je comprends très bien ça, mais par contre ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne me laisses pas le choix. Pardon. Les choses se sont passées si vite. Tu ne perdras rien. Notre relation ne change pas. Nous avons besoin de 109. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ouais, très bien, très bien. Mais maintenant, nous sommes sur le point d'agrandir l'entreprise. Je sais, je vais tout préparer. Je vais d'abord lui donner un peu de vent dans ses ailes et voir s'il peut rentrer. Il aura un bon professeur. Laisse-moi arranger les choses. Il y a peut-être une chance. Peut-être. Il y a peut-être une chance. Mais pas pour nous deux. Non, ne fais pas ça. Bouge de là. Pousse-toi de là et rien ne va changer ce que tu as fait.
Fuir le travail va devenir une habitude. Ma mère va me tuer si elle sait que je suis partie. Je suis ta patronne, si t'es là, c'est pour travailler. Mais on fait quoi exactement? Si ma grand-mère te vire, je te donnerai une bonne indemnité de départ. Un balai et des produits nettoyants. Ouais, c'est possible. Et peut-être aussi un aspirateur. Cette pièce aurait besoin d'un coup d'aspirateur. C'est pourquoi tu es ici. Pour faire le ménage? Non. Non, ne me dis pas que tu as besoin que je te prenne en photo pour tes réseaux sociaux. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai l'intention d'emménager dans cette pièce. Vraiment? Mais oui. Mais ce serait vraiment génial, non? Regarde un peu l'espace. On pourra faire la fête et inviter plein de gens. Et on pourra même inviter des garçons. Mais ce serait vraiment génial et faire quelques rangements n'est que le cadet de nos soucis. Tu es sérieuse? Oui. Dis-moi, qui pourrions-nous inviter à notre fête? Réponds-moi. Je ne sais pas. Qui appellerais-tu? Laisse-moi voir. Je sais. Que penses-tu de ce mec hyper mignon qui joue au basket? Ante? Ouais. Non. Ante. Non. Pourquoi? Non. Je n'ai pas encore fait de liste que tu m'imposes déjà des limites. Je n'impose rien du tout. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Si. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis certaine que tu l'es. Mais non, pas du tout. C'est juste que je n'aime pas Quoi? ce type, car il est trop arrogant. Ah, très bien. Donc, je ne sais pas. Fais une liste de tous tes amis que tu veux inviter. Oui, et fais une liste de tous tes amis et on prépare quelque chose. Mais c'est juste que... Quoi? En fait, j'étais un peu antisociale ces derniers temps. Ça va aller. C'est pour ça que tu m'as demandé de l'aide. Bien sûr. Il faut que nous fassions quelque chose avec cet espace. Je ne sais pas, quelque chose. Oui, écoute. Pourquoi tu ne viendrais pas vivre ici avec moi? Et nous pourrions être colocataires? Non. Ce serait génial. Non, et ta non. mère ne t'embêtera pas, ni ta famille non plus. Nous allons vivre ensemble. Pourquoi? Car je travaille pour ta famille, Maya. C'est encore mieux, car tu seras plus près de ton travail et pendant ce temps, nous ferons la fête. Pardon, mais ce plan est génial. Pour l'amour du ciel, pourquoi? C'est le seul choix logique. En plus, mon fils connaît le métier. Il connaît peut-être le métier, mais il ne sait pas comment le gérer. Je suis juste un peu fatigué et je ne peux plus me battre sur le front. C'est juste ça. Ouais, je comprends très bien ça, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne me laisses pas le choix. Tout est prêt? D'habitude, les gens disent bonjour en premier. Nouveau temps, nouvelle tradition. Le contrat? Voilà, tout est prêt pour votre signature. J'en ai un moi-même pour des occasions spéciales. Lucas, on a encore beaucoup de travail, alors on n'a pas le temps pour les détails. C'est identique au dernier contrat. Tu dois juste signer. Oui, mais la dernière fois, je n'étais pas directeur. Bon, écoutez. Je veux savoir exactement quel genre de pouvoir j'obtiens. Tu auras le pouvoir du directeur, Lucas. Là. Donc arrête de jouer et signe-le. Je suis désolé, monsieur le directeur. Mais je suis un peu épuisé. Donc prends tout le temps dont tu as besoin. C'est un très grand moment pour notre famille, c'est pourquoi nous sommes tous un peu
C'est ce que je fais parce que je suis pas un idiot qui signe n'importe quoi, papa. Bien sûr. Regarde comment tu as éduqué ton fils. Si vous souhaitez examiner un peu plus le contrat, nous pouvons reporter... Ce n'est pas nécessaire. Non. Non. Bravo, monsieur. Bravo. Et j'attends de grandes choses venant de toi. Ouais. Félicitations. Et bonne chance. Merci. Bonjour madame, le taxi c'est pour vous. Bonjour, oui, je l'avais appelé. Vous pouvez tenir mon bras, si cela vous aide. Merci beaucoup. On va où? Savez-vous où se trouve le restaurant de Miro? Comme tout le monde. Donc là-bas. Maria? Où vas-tu? Je suis vraiment pressée, le taxi m'attend. Le chauffeur de taxi est payé pour attendre. Je ne sais pas quelle est ton urgence, mais c'est encore plus urgent. Carlo et moi, nous devons te parler. Je ne sais pas de quoi d'autre nous pourrions parler, Yulijia. Sacha n'est pas coupable de quoi que ce soit et tout le monde le sait. Sylvia... Mais les choses ont évolué, je t'assure. Que c'est pour le bien de Sacha. Je n'ai jamais cru au conte de fées, et c'est vraiment très rare que les choses changent d'elles-mêmes. Carlo et moi, nous allons tout expliquer. Et Lucas, si tu nous donnais juste une chance. Parce que les choses doivent enfin être réglées. Excusez-moi, est-ce que je dois encore vous attendre? Vous pouvez passer mon bonjour à Miro, de la part de Yulijia. Donc au revoir. Et maintenant, réglons ce problème. Allons-y. Hé. Tu m'entends? Je veillais sur toi. Pred tebe različu svoju bol, ko crno vino na bijeli stol. Još nosim onaj trag što boli, al je drag. Ako tebe nema i nema te, prolazi još jedan utorak. Sve ide
J'ai vraiment hâte de t'emmener quelque part. Où? Mais partout. Nous déciderons en faisant tourner le globe. Et nous volerons ensemble. C'est la partie la plus amusante pour moi. C'est toujours amusant, même si on ne prend pas l'avion. Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Non, s'il te plaît. Mais ce n'est pas ce que tu J'ai crois. tout fait par amour pour toi. Je ne voulais pas mentir. Allez, décroche, Sacha. Oh, mademoiselle, tout va bien? Vous cherchez quelqu'un? Je peux vous aider, car je connais tout le monde à Knefdol. Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Hé, dis-moi, est-ce que tu as vu Sacha? Oui, je l'ai vu au garage de Bruno. Est-il toujours là? Non, non. En fait, tu sais... Oui, quoi? Ce n'est peut-être rien, mais tout à l'heure, il agissait de manière étrange. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au fait, il a parlé de l'aviation. Il y est peut-être. Merci beaucoup. Cette famille a traversé trop d'épreuves. La tragédie qui s'était produite a laissé une marque profonde sur chacun d'entre nous. Oublions ça pour l'instant, ce n'est pas pour ça qu'on l'a appelé. Ce que notre impatient de Lucas veut dire, Maria, c'est qu'il est grand temps pour la famille d'aller de l'avant. Comment ça? Lucas a décidé de se réconcilier avec Sacha. Ils sont frères. Ouais, c'est vrai. Tous les deux. Je les ai blâmés, mais ça n'avait aucun sens. Donc maintenant, il faut que le passé reste dans le passé. C'est très gentil de ta part. Mais pourquoi as-tu changé d'avis tout à coup? Pourquoi maintenant? Mais pourquoi pas? Sacha est mon demi-frère et ça ne va jamais changer. Sacha est ton frère. C'est le même sang.
Il n'y a pas de demi. Et qu'en est-il de la bagarre que vous aviez eue l'autre jour? C'était rien? Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Tu veux que tous les deux nous nous réconcilions ou pas? Si, c'est ce que je veux. La mort de ma mère était un simple accident. Et j'y crois maintenant. Où est Sacha? Est-ce que tu le lui as dit? Nous l'avons cherché, mais il n'est pas ici. Et dès qu'il sera de retour, il lui parlera. Il lui présentera des excuses pour le malentendu qu'il y avait entre eux deux. Lucas, je suis désolée pour ta mère, mais je suis contente que tu vois enfin la vérité. C'est tout, je dois partir. Je vous laisse. Attends, c'est pas fini. Je pensais que nous pourrions aussi régler maintenant cette histoire de domaine. Discutons en privé. Pourquoi? D'accord. Il n'y a rien de secret dans notre arrangement. Je le sais, mais... Je ne veux rien cacher à ma famille. Alors attendons que Sacha arrive. Il est aussi de la famille. Mais oui, bien sûr. Je pensais juste que nous devrions... Non, en privé. Ce site est vraiment génial. Ils ont des robes incroyables. Elles sont à moitié prix. À moitié prix. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. C'est juste un peu cher. Mais pour ce genre d'événement, ça en vaut le coup. Il faut s'habiller pour réussir. Regarde, cette robe est pailletée. Qu'en penses-tu? Je pense que cette robe t'irait bien. Je ne sais vraiment pas... Quoi? Ce n'est pas vrai. Rends-le-moi. Rends-moi mon Toi portable. et Ante, elle t'a mis sur les réseaux, Non. c'est ça? Non, je suis tombée par hasard sur sa page ce jour-là alors que Oui, nous parlions. bien sûr. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important. L'important maintenant, c'est que tu te trouves une robe. C'est tout. Peut-être que c'est cette robe pailletée qui t'ira le mieux. Bas les pattes. Je ne sais pas trop si je peux payer en plusieurs fois. Ne t'inquiète pas, car je m'en occupe. Regarde, c'est notre fête de crémaillère, alors toutes les deux, nous devons être magnifiques. Maya, tu ne peux pas acheter une robe pour moi. Qui a dit que je ne peux pas? Le chef peut tout faire. Fais très attention, Maria. C'est bon, je peux me débrouiller seule. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Et c'est l'une de ces occasions. On a la paix dans notre maison et dans notre famille. Tiens, prends. Non, non, merci. Tu sais bien que je n'ai pas le droit de boire si ce toast sert à introduire un chantage. Alors tu peux tout de suite oublier. Car tu n'auras pas le domaine. Mais quel chantage! Maria, tout ce que je souhaite, c'est que ça cesse enfin. Vraiment? Qu'est-ce qui a changé si soudainement? Nous sommes plus vieux. Je veux que mes enfants aient un bel avenir. Je souhaite qu'ils soient en paix, si c'est possible, bien sûr. Mais il faut rénover le domaine. Pour eux. Le domaine de Sacha. Et le mien. Nous savons tous les deux qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir y vivre.
Ou est-ce que je dois te rafraîchir la mémoire sur le chantage que tu as fait sur la libération de Sacha? C'est ton domaine. C'est pas nécessaire. C'est ton domaine et celui de Sacha. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'aide. Quoi, mon aide? Mais comment ça? Jusqu'à présent, j'avais pu gérer la plupart des choses. Par contre, le montant est tel que je ne peux pas le gérer seul. On a besoin d'un prêt pour les rénovations. Je veux ta signature. Le domaine ne changera pas. Maria, s'il te plaît, aide-moi à tout régler pour eux et pour leur avenir. Très bien, Carlo. D'accord. Mais tu dois me garantir qu'il n'arrivera plus rien à Sacha. Je te le promets. Lucas et lui feront la paix. Je ferai tout mon possible pour que ça arrive. Je te le jure. S'il te plaît, aide-moi. Je veux que mes enfants aient un bel avenir. Sacha! Sacha! Sacha!